19h45, la barrière Info Soir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 7 mars 2021. Le collège des avocats du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB a déposé une plainte contre les téléphonies mobiles suite à la suspension du réseau Internet pendant 10 jours. Après le dépôt de la plainte, les responsables du ROTAB étaient face à la presse. Ali Idrissa, coordinateur du ROTAB. Nous avions voulu porter aujourd'hui l'information que la plainte que nous avions demandé à nos avocats de rédiger est déposée auprès du doyen des juges contre ceux qui ont ordonné de couper l'Internet dans notre pays et ceux qui ont exécuté ce tort. Vous savez, ce sont des responsabilités individuelles. Il faut toucher les gens par rapport à leurs responsabilités. Et vous allez, peut-être certains le disent, la justice, pourquoi la justice? Oui, nous pensions qu'il faut continuer à formuler des plaintes, à utiliser ce droit que nous confèrent nos lois et règlements. C'est vrai que ça prend du temps, ou bien ça peut ne pas s'exécuter. Mais il y a quand même, il faut le dire, dans cet arsenal, des juges capables de pouvoir faire leur travail en toute conscience. Et c'est à ces juges que nous faisons appel pour qu'ils puissent pouvoir nous mettre dans notre droit. Aujourd'hui, il revient à la justice de rétablir l'équilibre des pouvoirs. C'est vrai, le pouvoir public, l'État, le gouvernement peut se dire qu'ils ont le pouvoir, la force publique. Mais nous avions une justice. Et tout ce qui peut être aujourd'hui dans cette situation de rupture d'égalité entre les citoyens nigériens répondront. Nous n'avions pas formulé une plainte devant un procureur, mais nous sommes allés devant un juge qui a l'obligation de juger et de dire ce qui s'est passé dans cette affaire. De pouvoir permettre d'abord aux Nigériens l'exercice des libertés, c'est-à-dire le droit à l'information et à la communication, et aussi le droit au commerce. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'information qui est bloquée, ni la communication, mais c'est aussi le droit au travail. Il y a des Nigériens qui n'ont même pas accès aujourd'hui à leur compte bancaire, qui n'ont pas accès à leur argent, parce que quelqu'un a décidé de couper l'Internet, parce que quelqu'un a décidé de leur empêcher un droit. Voilà dans quoi nous sommes et voilà pourquoi nous avions décidé d'aller devant le juge et le juge pour que nous puissions avoir, les Nigériens puissent être rétablis dans leurs droits. Et en deuxième position, nous vous informons que nous sommes dans une large consultation de tous les acteurs pour que nous puissions faire aussi, au-delà de ça, une mobilisation. Vous vous rappelez bien, en 2005, quand nous avions organisé les manifestations contre la vie chère, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça là. Mais nous avions quand même pu organiser. Et ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir étaient derrière nous à ce moment-là. Donc qu'ils se rappellent que ce n'est pas seulement avec Internet, WhatsApp et Facebook qu'on peut mobiliser. Nous sommes capables de mobiliser les rues. Et nous sommes donc dans cette concertation pour que tous les acteurs concernés, nous puissions nous retrouver pour aussi nous mobiliser si possible pour exiger le rétablissement de nos droits. Nous sommes dans un état de droit qui nous disent qu'ils ont suspendu la Constitution. Nous pouvions comprendre qu'on n'a plus droit à rien. Mais tant que nous restons dans un état démocratique régi par une Constitution, nous allons exercer tous nos droits et tous nos droits. Pour sa part, le collectif des organisations pour la défense des droits de l'homme et de la démocratie, CODE, a organisé une réunion communautaire au profit de la population de la commune de Kwaratagi. Ces sessions de formation rentrent dans le cadre des préventions des conflits post-électoraux. Ibrahim Ousmane Sadoudoumi.
Dans le cadre toujours de leur campagne éducative pour un processus électoral paisible au Niger, après la commune 5, le collectif des organisations de droits de l'homme et de la démocratie CODE a tenu dans la commune 2 une réunion communautaire sous le thème sensibilisation sur la nécessité de préserver la cohésion sociale en période électorale et l'importance de la participation active au processus électoral. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la prévention de conflits et en période électorale. Et depuis un certain temps, nous avons programmé des activités au niveau de la commune 2 de Niamey, la commune 5 de Niamey et au niveau de Ayerou et de Polo. Donc, c'est des réunions communautaires comme celle-là, c'est des formations des religieux et des coutumiers en matière de préservation de la paix et de la coexistence pacifique en période électorale. Et c'est également des conférences publiques que nous avons données à l'endroit des jeunes et principalement les scolaires et sur les thèmes, les voies de recours en matière électorale et les modes de saisine. L'effort que nous sommes en train de mener pour qu'il y ait vraiment un processus électoral paisible en cette période électorale 2020-2021. Une activité organisée en collaboration avec le ONEP Niger à l'endroit de la population de la commune de Kouaratagui a vu la participation du chef du quartier. Ces sessions de formation et de sensibilisation financées par l'Union européenne vont s'étendre sur d'autres localités du pays. Les élèves et étudiants de l'Institut nigérien de l'enseignement technologique INET a organisé en collaboration avec les responsables de l'Institut une journée culturelle dans l'enceinte même de l'établissement. Une façon pour eux de consolider les liens de fraternité qui les unissent tout en rendant hommage à leurs enseignants. Nafissatou Yahya, Ibrahim Abdou. Quelle nonchalance! Jolie fille respectable, qui es-tu? Tu veux savoir qui suis-je? Eh bien, je suis l'Institut nigérien de l'enseignement technologique. Je suis la vedette de l'enseignement professionnel. Je suis la source où viennent s'abreuver les assoiffés du savoir. Cette journée dite culturelle qu'organisent les élèves, étudiants et responsables de l'Institut nigérien d'enseignement technologique INET rentre dans le cadre de la série des activités qu'initient les responsables du Institut en faveur des élèves et étudiants chaque année. Nous sommes à l'INET pour une journée culturelle. Comme vous le savez, chaque année, nous avons 3 activités principales à faire. Il y a d'abord la journée culturelle. Ensuite, il y a une sortie au bord du fleuve ou bien à l'intérieur du pays. Et troisièmement, la fête de fin d'année scolaire. Donc c'est la première activité aujourd'hui, c'est une journée culturelle. Comme vous l'avez vu, les élèves ont dansé, ils ont fait des poèmes, ils ont fait des sketchs. Et ce soir, il y aura une soirée dansante. Chaque année, nous avons des candidats au bac pro qui vont en stage. Et c'est ainsi que nous organisons des activités culturelles pour leur donner plus de courage quand ils vont dans le lot de stage. Une façon de leur dire qu'on ne les a pas oubliés, que nous sommes avec eux. Donc ils vont en stage pendant un mois. À l'INET, la formation est de qualité. Elle est de qualité parce qu'on peut la contrôler. Nous intervenons uniquement dans les spécialités qui sont créées par l'État. Pour les élèves de l'INET, c'est le lieu de consolider les liens de fraternité qui les unit et de rendre un hommage à leurs enseignants. Après 5 mois de travail, quoi de plus normal que de s'arrêter une seule journée pour se distraire, rire et partager ensemble. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'INET, le travail prime et que nous avons l'habitude des bons résultats aux examens de fin d'année. Cette année aussi, nous souhaitons et encourageons les candidats à un résultat meilleur. La remise de témoignages de satisfaction aux responsables de l'INET et l'octroi des bourses aux élèves qui se sont distingués ont constitué le point d'ordre de la cérémonie. Comme quoi, à l'INET, c'est l'innovation en continu.
Le village de Gotei, c'est dans la région de Tillabéri, dispose d'un marché hebdomadaire qui anime tous les lundis. Le tour de ce marché nous a permis de rencontrer des jeunes qui ont comme activité principale le chargement de bétail. Suivez ce reportage de nos reporters Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Nous sommes à une 80aine de kilomètres de la capitale, à Gotei dans la région de Tillabéri. Lundi est son jour de marché qui accueille divers produits. Des jeunes s'adonnent à des activités génératrices de revenus. C'est l'exemple de ces jeunes qui ont comme activité le chargement de bétail dans les camions. J'ai beaucoup bénéficié de ce travail. J'arrive à m'en sortir. Chaque bétail chargé, sur les 5 000, nous gagnons 1 000 francs. Nous rencontrons beaucoup de préjudices. Nous trouvons facilement des accidents. J'ai des blessures. Nous avons perdu un ami dans un accident dans lequel j'ai failli perdre la vie aussi. J'ai passé 10 ans dans ce métier. Je suis marié et père de 3 enfants. J'arrive à joindre les deux bouts. Nous rencontrons des problèmes le plus souvent avec nos patrons qui ne payent pas sur place. Pendant ces 10 ans de ce métier, Dieu merci, je me suis marié et j'arrive à satisfaire les besoins de ma famille. Une activité pas démontrée pour ces jeunes qui vivent les conséquences de l'insécurité dans cette zone depuis plusieurs mois. Du sport. Dans cette édition, déclaration hier matin des clubs de la capitale élargie à l'association des supporters d'Imena, une déclaration de soutien à la candidature du président de la FENIFOOT au comité exécutif de la CAF. Ibrahim Tikire, Nasser Sedou. C'est l'union sacrée de tous les Nigériens autour de la candidature du président de la FENIFOOT au comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF. Après le soutien des plus hautes autorités du pays, les acteurs du football nigérien y mettent du sien. Un accompagnement multiforme, dont cette déclaration du 6 mars 2021 de l'ensemble des clubs de la capitale. C'est fort de tous ces acquis et la notoriété du président Pelé sur le plan national et international que nous sollicitons l'union sacrée de tous les Nigériens autour de sa candidature. D'ores et déjà, nous adressons une mission spéciale aux autorités de la 7e République pour leur implication et leur engagement afin de faire de cette candidature un enjeu national. Les acquis indéniables pour le football nigérien depuis l'arrivée du colonel-major Djibril Hamidou Dipele à la tête de la FENIFOOT sont reconnus tant au plan national qu'international. La candidature du président de la FENIFOOT au comité exécutif de la CAF sera une belle opportunité pour le football nigérien. Il a fait beaucoup pour le football. Et vraiment, c'est un devoir aux Nigériens de le supporter. C'est important aussi pour un pays d'avoir un représentant dans une instance comme le bureau exécutif de la CAF. Et le fait d'être là-bas, au niveau du bureau exécutif de la CAF, permet au football nigérien d'être un véritable acteur du football africain, d'être au courant de ce qui s'est fait et d'être aussi acteur, je dirais vraiment, du football africain tel que ça se fait partout ailleurs. Autrement dit, on devient de véritables acteurs, encore une fois, du football africain parce qu'il faut l'assumer. C'est une façon pour le Niger, à travers le colonel Djibril Hamidou, d'assumer le fait d'être membre. Jusque-là, nous n'avons jamais occupé un poste important, en tout cas comme celui-ci, au niveau de cette instance fêtière du football africain. C'est le cas, j'espère. J'espère qu'au vu de tout l'engouement au Niger, dans la sous-région, je crois que c'est une responsabilité qu'il parviendra à assumer et ça va nécessairement changer quelque chose pour le football nigérien.
parce que nous sommes dans un monde de communication, dans un monde où la visibilité compte, dans un monde où il faut prendre la parole pour soi-même. Et je crois qu'il n'y a pas mieux pour la fédération, quelqu'un qui va prendre la parole que le président. Et je crois qu'il sait le faire. Depuis qu'il est là, nous avons vu l'offensive internationale qu'il a eu à mener. Et je crois qu'il saura le continuer pour le football nigérien. Le 12 mars prochain à Rabat, au Maroc, notre compatriote Djibril Hamidou sera en face du président de la Fédération ghanéenne de football pour un poste au comité exécutif de la CAF. Le dernier mot appartiendra aux 54 fédérations africaines de football. Et oui, à l'élection à la présidentielle de la CAF, c'est pour ce 12 mars. À Rabat, 3 candidats sont en lice, mais un d'entre eux, à savoir l'Ivoirien Jacques Anouar, s'est retiré. Pour beaucoup d'observateurs, cette élection à la présidence de la CAF est manipulée par le président de la FIFA, Gianni Infantino. On écoute à ce sujet l'analyse de Arimi Abba, journaliste dirigeant d'un club. Pour le football africain, ce que j'ai constaté, c'est que depuis le départ du président Hayatou, il y a eu un flottement. Je ne sais pas si c'est le renouvellement de l'équipe qui a fait, mais il y a eu un laisser-aller. À mon avis, le président sortant de la CAF ne s'est pas fait entendre. Il ne s'est pas fait entendre en ce sens qu'il n'a pas fait respecter le football africain. Aujourd'hui, avec le recul, je félicite l'ancien président de la CAF qui a été fait président d'honneur de la CAF parce qu'il s'est fait respecter. Il a fait passer les représentants du football africain de 2 à 5. Il a organisé une Coupe du Monde en Afrique. Et pour la première fois, l'Afrique a joué le premier rôle du football mondial parce qu'il était, au départ du président Sepp Blatter, le président de la FIFA jusqu'à l'élection de Gianni Infantino. Mais, à notre grande surprise, la jeune génération, quand elle est venue, ça n'a pas été le cas, à mon sens. En tout cas, je n'ai pas senti une présence, je n'ai pas senti de charisme autour que le président Hayatou avait. Et malheureusement, nous avons reculé. Donc, si la FIFA tente de s'ingérer dans nos affaires, je pense que c'est de notre faute, sincèrement. Et c'est de notre faute en ce sens que moi, ce n'est même pas la venue du président de la CAF en Afrique dans le cadre de ces élections-là qui me préoccupe, mais c'est plutôt la mise sous tutelle de la CAF. N'est-ce pas? Ça a commencé par là. Et aujourd'hui, je me dis que la FIFA s'inquiète sincèrement de ce qui adviendrait du football africain, parce que la FIFA est le premier bailleur du football dans le monde entier. N'est-ce pas? S'ils sont inquiets de quelque chose qui peut tirer vers le bas le travail qu'ils sont en train d'abattre, ils doivent nécessairement prendre parti. Mais je n'ai pas dit qu'en venant, il a pris parti pour tel ou tel autre candidat, mais si la FIFA essaie de s'ingérer dans nos affaires, je pense que c'est par notre propre faute. On a ouvert la brèche par laquelle ils se sont infiltrés. Et aujourd'hui, le mode de management au niveau mondial, au niveau des organisations internationales et tout, c'est d'identifier le meilleur candidat avec lequel vous aurez à collaborer. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez vu, le président Anouma a retiré sa candidature au profit du Sud-Africain. Le président Senghor l'a fait. J'espère aussi que le président mauritanien va le faire, parce que ça voudrait aussi dire que les Africains vont aller avec un seul candidat qui va se faire élire, et donc le football africain va commencer de façon unie, réunie, fort surtout, fort pour que personne ne s'ingère dans nos affaires. Sport toujours. Dans le cadre de ces activités sportives, le complexe scolaire privé Flo Germain a organisé hier samedi 6 mars un tournoi interclasse de football, une activité sportive organisée chaque année par cette école. Ibrahim Ousmane Boubacar, Nasser Sredou. Le complexe scolaire Flo Germain, comme à son accoutumée, a organisé ce samedi un match de football de l'enceinte de l'établissement.
Un événement sportif interclasse qui avait opposé des équipes de filles comme des garçons a enregistré la présence des différents responsables de l'école. L'objectif poursuivi était de rassembler les élèves de tous les niveaux dans un cadre de convivialité et de fraternité. Cet événement rentre dans le cadre normal de nos activités. Chaque année, au milieu de l'année scolaire, nous organisons des matchs interclasses. Et aujourd'hui, nous procédons à la finale de ces matchs interclasses entre les filles qui ont déjà joué la seconde A contre la seconde C2. Et le deuxième match concerne la TA et la TD2. Ça suscite beaucoup d'engouement au profit des élèves de FRO que vous avez vu. Beaucoup sont venus, beaucoup sont rassemblés. Et l'administrateur responsable, le directeur de l'école est là. Et la fondatrice elle-même est là. Et cela nous encourage beaucoup. En tant que premier responsable de l'établissement, le proviseur n'a pas manqué de saluer et d'encourager la grandeur de l'événement. C'est un grand événement dans la mesure où c'est rentré dans la tradition de Claude Jarma d'organiser des matchs interclasses qui se terminent par les finales de deux équipes, filles et garçons. Et ça, nous le faisons vraiment depuis fort longtemps. Et c'est le moment aussi pour les élèves de se retrouver et de se détendre un peu après, n'est-ce pas, une journée de travail ou même une semaine de travail. Les événements sportifs interclasses sont certes des cadres tendant à déstresser les élèves, mais ils peuvent aussi être le moyen à travers lequel certains messages de paix et d'unité nationale peuvent être véhiculés. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.